Le 21 juillet, c'est fête nationale en Belgique. Mais cette année, pour cause de coronavirus, pas de bal populaire, pas de feux d'artifice, pas de public dans le parc royal. Une fête sans fête, en fait, et une nation sans vrai gouvernement. Et cela dure depuis des mois. Souvenez-vous, en décembre 2019, le pays célébrait un drôle d'anniversaire. 1 an sans gouvernement. Celui de Charles Michel avait volé en éclats après le départ du parti nationaliste NVA. Le Premier ministre quittait ses fonctions pour prendre la tête du Conseil européen et c'est Sophie Wilmès qui se retrouvait à gérer les affaires courantes. Émissaire, formateur, préformateur, médiateur, le roi Philippe en a nommé quelques-uns. Chaque tentative a échoué. Alors aujourd'hui, la Belgique a bien un gouvernement d'affaires courantes au pouvoir renforcé, mais rien de plus. Mais dans les faits, ce gouvernement qui a certes reçu la confiance ne s'appuie que sur 38 sièges sur 150. Et donc l'idée, c'est de remplacer ce gouvernement de plein exercice un peu bancal par, entre guillemets, un vrai gouvernement. Le discours du roi, lui, a bien eu lieu. Il y a quelques heures, Philippe sortait de la réserve habituelle à sa fonction pour faire la leçon. Pour dire maintenant c'est assez, des propos engagés et inédits. Il y a des moments où l'histoire n'attend pas. Le pays tout entier réclame maintenant un gouvernement résolu et stable. Le Palais Royal a décidé de confier à 2 personnalités une mission de la dernière chance. Paul Magnette, président du Parti socialiste, et Bart De Wever, président du Parti nationaliste NVA, doivent permettre la mise en place d'un vrai gouvernement. Mais comment faire cohabiter 2 idéologies diamétralement opposées ? Cette nomination est un peu vue comme la dernière chance pour former un vrai gouvernement. Après, dans la vie politique belge et dans la vie institutionnelle belge, on est souvent appelé à la prudence parce que les dernières chances, on en a déjà beaucoup évoqué et chaque fois, il y en a une après. Avec l'affaiblissement des partis classiques et la montée des extrêmes, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède et l'Espagne ont eux aussi eu du mal à former un gouvernement. Au jeu des coalitions, le casse-tête ne serait pas une spécialité belge.